bienvenue sur la chaîne de la voyance des cartes. On y va? Allez, il me reste 2 signes astrologiques pour le mois d'avril 2022. Et là, on va... Alors, hop, je mets tout ça en place. Maintenant, j'ai du bon matériel, ça soulage la vie. Ouf. Alors, on va faire signe Capricorne, mes amis. Alors, signe Capricorne pour le mois d'avril 2022. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie d'avance de vous abonner, comme ça vous recevrez toutes les notifications de toutes les vidéos. Et aussi par ailleurs de partager, ça peut intéresser vos amis. Hein, voilà. Mettez des pouces surtout tout de suite. Faut que ça bouge. Voilà. Et je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Hein, j'espère que vous allez tous, toutes et toutes bien en tout cas. Hein? Allez, le jeu de 32, on va faire une grande lecture. Hein? Bah, nous, ça y est, le temps il est pas beau. Hein? Par rapport à hier, il se trompe pas la météo. Alors, comme je disais dans la petite vidéo que j'ai mis en ligne, la nouvelle lune est puissante là. Hein? C'est demain à 8h27. La nouvelle lune. Si vous ne dormez pas, là, ça fait... on dit 3 jours avant, 3 jours après. Alors, je ne vous dis pas. Moi, ça m'a embêté cette nuit. Donc, voilà. Et oui. Ça à chaque fois. Et puis, encore plus la pleine lune. Mais là, c'est la nouvelle lune, mes amis. Elle sera très puissante. Alors, si on a trop d'énergie, de choses comme ça, les amis, vous savez pourquoi? Voilà, hop, vous voyez mes petites notes parce que je note tout ce que je fais. Alors, et pendant que j'y suis, après on commence la lecture. J'ai relancé ma chaîne aussi sur YouTube. C'est une chaîne de cuisine. Ça s'appelle Les Recettes Gourmandes. J'ai remis une vidéo dimanche. C'est la recette de la tourte campagnarde. Vous verrez, c'est facile à faire. Si j'y arrive, vous allez y arriver. Je vous donne des astuces et tout. Pareil, abonnez-vous parce que là, j'ai que 2 abonnés. Bon, c'est vrai que je l'ai laissé à l'abandon, ma chaîne, parce que j'ai été opérée de ma prothèse totale de hanche, donc je ne pouvais pas être debout avant Noël. Après, j'ai eu une autre opération aussi, mais on lâche les doigts. C'est bon. Et surtout, j'étais saturée j'ai vraiment repris du matériel exprès parce que je suis passionnée et voilà. Et puis, vous expliquer aussi mon métier qui est hypnothérapeute, magnétiseuse et cartomancienne. Donc, vous savez où me trouver maintenant. Donc, voilà. Mais allez voir et je vais mettre des vidéos toutes les semaines d'une recette de cuisine. Mais c'est ça, moi j'ai pas de diplôme de cuisine, je suis une passionnée. Je regarde les chaînes de cuisine de Philippe Etchebest, j'aime bien son caractère, même s'il a de la poigne. J'aime bien Cyril Lignac, qui c'est qui n'aime pas Cyril Lignac? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, on y va. Je compte sur vous, les amis. Bon. Alors, mes amis Capricorne. En dos de deck, on a le foyer. Alors, je vous explique comme ça, vous pouvez prendre des petites notes, éventuellement. Et puis, je fais vraiment en profondeur de plusieurs situations pour que vous y retrouviez. Et comme ça, vous pouvez le faire aussi toute seule. Vous tirez les cartes avec des petites notes. Au début qu'on apprend, on peut faire un tirage en croix. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis avec les petites notes, on peut arriver à lire.
Puis avec des amis, ça peut être sympa. Hein. Et puis notez ce qui est de votre situation pour le mois d'avril. Et vous me dites, dans le mois de mai, il m'est arrivé ça. Hein, par exemple, en étant discrète dans la description. Allez, on y va. Donc le foyer. L'as de cœur, c'est le foyer, hein, dans toute situation. Le 10 de cœur, c'est de gros projets qui vous tiennent à cœur. Gros changement de situation par rapport à ces projets qui vous tiennent à cœur. Le 7 de cœur, c'est un nouveau départ et une renaissance, et on va vous apprendre, ou vous mesdames, vous allez peut-être apprendre, si vous êtes désireuse, que vous allez être maman. Ou apprendre qu'une amie de cœur va être maman, ou votre soeur, votre fille. Vous y arrangez, hein, votre belle-fille, d'accord? La dame de cœur, tiens, ça peut être vous, suivant la situation. Si dans le jeu, j'ai le roi de cœur et la dame de cœur, là, c'est le couple. Mais là, elle est toute seule. Donc, c'est pas le couple, parce que j'ai le roi de cœur dans le jeu. Et là, elle est là. Donc là, c'est votre ami de cœur, votre fille, votre sœur de cœur ou votre belle-fille. D'accord? Le 8 de cœur, c'est une personne blonde ou blond. Et quelque chose d'inattendu. L'as de trèfle, tout est positif. Même si c'est négatif, qu'il y a eu du retard, du blocage, cette carte est forcément positive. D'accord? Et là, j'arrête au pic. La dame de pique, mes amis, ça peut être votre mère, votre belle-mère. Et sinon, ça peut être un homme ou une femme, mais qui a 50 ans, moi je dirais même 45 ans, mais quand même 50 ans, qui est seul, veuf ou divorcé, d'accord? Mettez à votre situation, c'est pour ça que je vous explique bien. Hein? Allez, on fait celle-là aussi, le 8 de pique. C'est la santé. C'est santé fragilisée, énervement, angoisse, blocage. D'accord? Allez. On y va. Alors, le valet de pique. Ah, et ça commence par une ou plusieurs personnes, hommes ou femmes, qui seront hypocrites avec vous. C'est des personnes manipulateurs, des mauvaises personnes dans votre entourage, au travail, dans la famille, hein, ou dans les amis de vos enfants. Faire attention aussi. Hein. Les profiteurs, voyez. Mais vous en avez peut-être l'intuition, je l'espère pour vous. Le 7 de trèfle, mes amis, c'est tout ce qui est correspondance. Mail, SMS, téléphone ou message dans la boîte aux lettres. Voilà. Le 9 de cœur, mes amis, c'est un projet. Vous avez un projet, ça peut être un projet pour le travail. Vous mettez à votre compte, société, ou... Vous voyez, c'est un projet. Ou ça peut être un projet d'achat de maison ou de vendre votre maison. Vous voyez, vous mettez à votre situation, d'accord? Hein? L'as de pique. Donc, l'as de pique, c'est une signature. Voilà. Là, on a, c'est intéressant, à côté le roi de carreau et le roi de pique. Là, ça peut être plusieurs personnages. Le roi de carreau, déjà, au départ, c'est une personne de nationalité étrangère ou d'un autre département. Voilà. Et là, il est à côté du roi de pique. Alors, pour moi, c'est un homme qui porte un costume, vous voyez, une robe. Donc, un avocat. Qui peut être étranger, votre avocat, ou d'un autre département, d'accord? Ah, j'adore. Donc, le roi de pique, mes amis, c'est lui tout seul, un avocat. Là, ça peut être deux avocats aussi, hein, et c'est à votre situation.
Là, c'est le roi de pique tout seul, c'est un avocat, un notaire, un homme de loi, un juge. Et ça peut être le médecin aussi, d'accord? La dame de trèfle, les amis. C'est pas parce que c'est une dame de trèfle, alors c'est une dame ou un monsieur. Parce que j'ai pas le roi de trèfle. Comment on veut dire? Donc là, c'est un homme ou un monsieur pour moi. J'aurais eu le roi de trèfle, on aurait eu le couple. D'accord? Mais là, c'est un monsieur ou une dame. Le valet de carreau, il apporte les nouvelles très rapidement de quelque chose. Il galope, hein, comme on dit, nous, il galope, le valet de carreau. Oui. Il y va, il est content d'apporter des nouvelles. Alors, le 10 de carreau, c'est un gros changement de situation, mes amis. Un gros changement de situation ou alors carrément un déménagement. D'accord? Et là, le 7 de pique, on nous dit c'est une certitude, ce gros changement de situation. Alors, le valet de trèfle, mes amis, c'est un personnage très méticuleux sur lui, homme ou femme. Ça peut être un agent bancaire, ça peut être un agent immobilier, ça peut être une personne triangulaire. On met à notre situation. Hein? On verra après. Le 9 de trèfle, mes amis, c'est le travail. D'accord? Le roi de cœur, mes amis, ça peut être votre... vous, messieurs, vous êtes follement... Vous aimez votre femme plus que tout. Hein? Ou ça peut être... là, la situation, ça peut être votre papa et votre grand-père. Alors par contre, si votre papa et votre grand-père ne sont plus de ce monde, ils vous protègent. Ils vous protègent. Allez, j'en remets des cartes. Écoutez, là, alors, je vais regarder sur la... On met sur la signature, hein. Ça me parle bien, là. Hein? Allez. Qu'est-ce que vous allez signer, mes amis? Oula, un gros projet qui vous tient à cœur, cette signature. Hein? Oh, il y a eu des colères. Alors, le 10 de cœur, c'est de gros projets qui tiennent à cœur. Hein? Le 7 de carreau, c'est une grosse colère. On vous soutient. On vous soutient. Le valet de cœur, mes amis, c'est votre ami de cœur, votre fils, votre frère ou votre gendre, d'accord? Mais on vous soutient pour ce projet parce que vous avez des tensions. Là, par contre, ça peut être un projet d'association du frère ou de la sœur qui s'associe, ou alors qui ont une signature à faire en commun. Ouais, là, je vois, il y a le banquier, le roi de trèfle. Ou alors, il y a le couple aussi maintenant. Mais là, pour cette partie-là, que là, ça serait le banquier. Vous signez. Hein? Là, on a le notaire. Donc là, bon, la dame de carreau, allez, on n'en tient pas vraiment compte. Il y a eu un retard. Si, il y a eu un retard. Il vous a manqué des documents administratifs, j'allais le dire. Pour votre projet, il vous a manqué des documents administratifs que votre banquier voulait. Peut-être que votre hiérarchie, votre patronne voulait vous bloque parce qu'ils ne veulent pas que vous partiez, mais pourtant vous allez faire votre projet. Hein. D'accord? Alors, oui, c'est inattendu. C'est un nouveau départ pour vous. Hein. Oui, il vous faut une somme d'argent importante. Ça concerne une habitation, peut-être que vous voulez racheter la maison de vos parents.
Hein, peut-être pour faire des chambres d'eau, vous voyez, ou des choses comme ça. Il y a un beau projet là, familial. Ah, il y a eu vraiment du blocage. Hein. Ah, j'aime bien savoir, j'ai jusqu'au bout là. Et vous allez avoir des nouvelles, soit dans la journée, dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures ou une semaine, comme c'est pour le mois d'avril. Hein. Vous allez avoir le face-à-face hein, avec le banquier, la signature, le notaire, voyez, pour le partage. Ou c'est un héritage, je vois comme un héritage, vous reprenez la maison de vos parents, vous mettez ça chez le notaire comme il le faut. Et pour un projet de travail, hein. Alors, hop, je mets sur la date de trèfle. Alors, dans le couple. Alors, je vais mettre toutes mes cartes comme ça. Voilà. Donc là, par rapport à la dame de trèfle, messieurs, mesdames, vous allez chez le médecin. Hein, vous allez chez le médecin. Et le médecin, pour moi, va vous faire un arrêt de travail. Il vous faut vraiment du repos, un repos total pour poser le trop de contrôle, aussi bien du foyer que du travail. Vous avez trop de responsabilités. Et votre maman, là je vois votre maman qui vient vous rendre visite. Hein, d'accord. Parce qu'elle va s'inquiéter, c'est normal. Hein, elle est là pour vous. Hein, votre maman, votre belle-mère. Hein, voilà. Ça peut être le sens inverse. Ça peut être votre maman qui est fatiguée, fragilisée, qui a appelé le médecin et vous allez lui rendre visite. Hein, mais elle n'habite pas très loin de chez vous. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... Et vous allez en avoir des nouvelles très vite, peut-être cette semaine-là de cette fragilité. Alors, on est déjà à 17 minutes. Que le jeu de 32. Bon. Alors, comment vous dire? Pour les couples, écoutez, vous aidez vos enfants hein, vous aidez vos enfants pour leurs projets. Hein. Après, ça peut être aussi, ils reprennent la maison du grand-père hein, pour en faire un gîte ou quelque chose comme ça, un travail dedans, hein, ouvrir quelque chose d'idées créatives, hein, de choses pour mettre en ligne ou je sais pas. Vous mettez à votre situation, donc vos parents approuvent, hein, ils vous aident. Une personne célibataire. Alors là, par contre, j'ai vu beaucoup de déplacements, beaucoup de câlinous, beaucoup de relations avec plusieurs personnes. Et par contre, vous allez faire la différence avec quelqu'un. Et je vais même vous dire, vous allez me dire oui, et alors? Je vous entends hein, derrière. Alors, et alors? Et alors, justement, j'allais vous dire. Vous aurez peut-être plus d'affinité avec une personne blonde. Hein? Voilà. Et ben voilà. Donc le valet de trèfle, là, c'était bien un agent bancaire. Hein. Et oui. Alors, on oracle des miroirs. Allez, petit café, j'ai arrêté et après je travaille, j'ai un soin de magnétisme. Je tente aussi et de l'hypnose pour l'arrêt du tabac. Hier, j'ai eu de l'hypnose pour l'addiction du sucre.
Et cette semaine, j'ai de l'hypnose pour l'addiction de l'alcool, mes amis. Et d'autres soins, bien sûr. J'ai eu une dame qui, pour couper le feu, je coupe le feu dans le magnétisme pour une arthrose très très prononcée. Hein. Allez, mon oracle des miroirs, signe Capricorne, on y va. Clairvoyance, trahison, mes amis. Je vais mettre comme ça, c'est plus près. Hein. Je regarde dans la caméra. Je vous dis les cartes de toute façon. Séparation, rêve. Séparation d'un travail aussi, hein, mes amis, n'ayez pas peur. Je vais vous dire, je mets les cartes et... Hop. Alors là, ça me fait ça chaque fois que je le mette plus haute. Pour pas que je sois embêtée. Ah, je vais les mettre comme il faut, vous inquiétez pas. J'aime bien être titillée, moi. Là, c'est comme ça. Alors, hop. Bon, bah, alors là, il y a quelque chose vraiment qui s'arrête. En dos de deck. De l'oracle des miroirs, c'est une fatalité pour une nouvelle projection et un nouveau départ. Et ça sera oui. Bon, bah, j'ai même pas envie de faire la lecture. On s'arrête là. Non, je rigole, mais franchement, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Projection d'un nouveau départ. Vous vous dites, allez hop, j'arrête de broyer du noir. Il y a une renaissance. C'est un oui. Les miroirs magnétiques, vous allez rencontrer le grand amour. Ne vous inquiétez pas. Ou si vous avez... pensez à quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Bah, c'est votre âme sœur. Hein, ne doutez pas. Vous avez la clairvoyance. Hein. Alors là, on y va. Mieux. Alors, clairvoyance, séparation, maison, compromis, miroir magique. Trahison, rêve, argent, voyage, femme ou homme, parce que j'ai pas l'homme. Il y aurait eu l'homme que l'homme, j'aurais dit homme ou femme. Cadeau, un cadeau du ciel. Vous pouvez vous faire un cadeau, mais on va vous faire un cadeau du ciel, on va vous aider. Ou vous aider de... Vous m'avez compris. Ouverture, donc destinée, nouveau départ. Culpabilité, santé, enfermement. Là, c'est la fragilité par rapport à une attente de verdict de divorce. Hein. Donc, mes amis, ne souffrez plus. Hein. Pensez à l'avenir. Il y a toujours un avenir. Vous avez été trahi dans votre couple. Vous avez pu ne pardonnez plus. Pardon, j'ai le OK en même temps. Vous ne pardonnez plus. Hein. Et dans ce verdict, vous avez trouvé un compromis peut-être pour garder votre maison ou avoir vraiment votre part de la maison. Hein. Voilà. On a le miroir magique qui vient vous aider à essayer de trouver votre calme. Hein. On a l'argent, donc peut-être à nouveau, peut-être un autre travail qui est en plus du vôtre, hein, qui se met en plus du vôtre. Un petit CDD que vous n'avez pas pu dire non, ça fait du bien à la fin du mois. Négociation, conciliation, il y a la poignée de main, ça c'est un CDD, d'accord? On aurait eu que les mains, ça aurait été un CDI, mais là c'est que le CDD. Voilà. Hein, donc un nouveau départ. Par contre, pour les personnes fragiles, je vois que vous allez partir en cure. Pour les personnes, vous allez partir en cure cette année, mes amis. Vous pouvez demander à votre médecin, il va vous remplir les papiers. Hein. D'accord? Il faut demander. Hein. Voilà. Bon. Donc, vous allez avoir le verdict
du divorce. Hein, peut-être pas en avril, mais je pense. Hein, c'est une Capricorne. Ça se met en place. Restez pas seul. Faites inviter des amis ou faites-vous inviter, voyez, ou sortez. Il ne faut pas culpabiliser de quoi que ce soit. Et personne n'a le droit de vous juger. Hein. C'est pas eux qui étaient dans votre couple. Les personnes célibataires, vous allez enfin emmener, après avoir rencontré plusieurs personnes, vous allez enfin recevoir quelqu'un chez vous. Hein? Voilà. Bien. Voilà, ça cause. Alors du coup, je suis obligée de lire. 25 minutes. Bon. Alors, ma réponse angélique. Parce qu'après, je travaille, les amis. Ouais, je peux faire encore une autre vidéo. Elle sera plus courte. Non, même pas. Allez, posez-vous une seule question. Pense oui ou non. D'accord? Même si vous n'avez pas d'idée dans la tête, la principale qui... Voilà. Allez, réponse angélique, on y va. Pour mes signes Capricorne pour le mois d'avril, mes amis. Réponse angélique. Abondance dans les prochaines semaines. C'est bien, c'est vite ça. La méditation apporte des réponses. Et il faut se reposer pour aller mieux. Vous aurez un an ou vous avez eu un an. Et ils sont belles, hein. Dans un avenir rapproché, puis je remets encore une allée. Choisissez une nouvelle direction. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit, il y a beaucoup d'abondance. Vous avez beaucoup de choses en tête, hein, mes amis Capricorne. Et dans les prochaines semaines, par rapport à la méditation que vous aurez fait du travail sur vous, hein, lâcher prise, vous aurez des réponses. Bon, là, on me dit non. Mais dans un avenir rapproché, on va vous dire, on va vous orienter à choisir une nouvelle direction. Voilà ce que les cartes me disent, les amis. Bon, bah écoutez, moi, mettez des pouces tout de suite. Abonnez-vous, partagez, je compte sur vous. Moi, je vous embrasse. Lâchez prise, reposez-vous, profitez des personnes que vous aimez. Moi, je vous embrasse, je vous adore. À une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.